Bonjour et bienvenue sur ma page iStampin' You. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Alors faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, que je vois que je ne suis plus toute seule. Alors je vois qu'il y a des personnes qui arrivent, c'est bon, ça a l'air bon. Je ne sais pas si j'ai un retour vidéo ou pas aujourd'hui. Il y a des fois oui, des fois non. Alors n'hésitez pas à me mettre un message puisque je ne sais pas encore. Ça y est. Bonsoir Patricia, bonsoir Sandrine. Bon, bah je suis ravie de vous retrouver. A priori, j'ai pas d'image, mais bon, j'ai vos commentaires. On va dire que c'est quand même le plus important. Ah. Alors attendez. Pourquoi ma vidéo... Bon, peut-être que ça marche. Coucou Jess, coucou Christelle. Bon alors, aujourd'hui, une petite vidéo avec Mademoiselle Coccinelle, que vous connaissez peut-être déjà ou pas du tout. Vous la retrouvez dans le catalogue de printemps. C'est une petite coccinelle très mignonne. Alors vous avez vu dans le catalogue, il y a des idées très sympas. Les modèles sont très jolis, moi je les trouve très sympas. J'avoue que je préfère la coccinelle qui va avec la perforatrice que celle-ci. Je trouve qu'elle fait, bon, elle fait un peu enfantin, donc ça peut être cool pour les cartes pour les jeunes enfants. Je suis sûre qu'elle va plaire. Aujourd'hui, la carte que je vous propose, c'est de mêler donc cette coccinelle qui est toute facile, on va dire, avec une technique un petit peu plus travaillée. Alors, je vous montre la carte. Hop. La carte, c'est celle-ci. Ah bah j'ai oublié de prendre du papier vélin. Bah voilà, bon. C'est pas grave, je vais l'attraper après vite fait. Voilà la carte que je vous propose. Alors, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près. Coucou chouchou, coucou Nadine, coucou toutes celles que j'ai pas vues. Les commentaires ont défilé plus vite que je n'ai voulu j'ai eu le temps de le lire. Voilà cette technique. Alors c'est le bokeh. Cette technique, c'est quelque chose que vous avez sûrement déjà vu. C'est pas la première fois en tout cas que je montre cette technique, mais voilà, je trouve que c'est sympa et je trouve que ça se prête bien avec cette coccinelle. Ça fait un fond un petit peu travaillé, un petit peu rosé du matin, etc. Bon là, elle est un peu dans les tons jaune, orange, rouge, mais voilà, on va dire que c'est le très beau temps, hein, qu'il y a du soleil chez cette petite coccinelle, contrairement à ici. Et donc cette pardon. Cette technique du bokeh, donc je pense que certaines la connaissent. Je vais la remontrer d'un petit peu plus près pour celles qui arrivent. Cette technique du bokeh, c'est une technique qu'on a empruntée finalement à la photographie. C'est une technique de photo en fait. C'est une sorte de flou artistique. Et donc on va recréer ce flou artistique ici sur une carte. Alors je vais vous montrer comment. Est-ce qu'elle vous plaît? Très belle carte. J'aime beaucoup, jolie carte. Bon, bah c'est parti. Alors, je vais mettre ça de côté, on n'en a pas besoin tout de suite. Et je vais commencer par la base. Hein. On va commencer le plus logique. Cette base de cartes, je l'ai voulu en rouge. Alors, j'attrape mon massicot sans rien faire tomber. Une base de cartes en rouge de 14,5 par 21, comme d'habitude. J'ai mis ma poubelle très loin. Hop, je vais la rapprocher. Et je plie à 10,5. Très belle, magnifique, jolie carte. Bon, je suis contente, elle vous plaît. On va ensuite avoir besoin de papier noir. Moi, je trouve que ici, le matage entre le rouge et le blanc, du matage noir, faire sortir le tout. Faire sortir à la fois ma coccinelle et en même temps, faire sortir le travail qu'on a fait, enfin, que j'ai fait avec les encres et qu'on va faire ensemble. Alors, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 10 par 14. Alors, je vais couper dans ce sens, volontairement. Et cette chute-là va me servir pour faire ma coccinelle et mon texte tout à l'heure. Voilà. Et dans le papier blanc, je vais avoir besoin de 2 morceaux. Un morceau pour l'intérieur de 10 par 14. Alors, je vais faire 14 par 10, comme ça. Voilà.
Donc ça, ce sera pour l'intérieur. Et pour le devant de la carte, on va avoir besoin d'un second morceau qui, lui, va faire 9 par 13. Et c'est volontaire que j'ai mis des chiffres entiers et que j'ai pas fait 9,5, 13,5. Je vais vous expliquer après le pourquoi, parce qu'en fait, quand j'ai fait mes essais de cartes, les chiffres par rond, bah, du coup, j'ai un peu galéré. Et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc ce papier ici fait 9 par 13. Donc je vais le recouper. 9 par 13. Coucou les filles qui arrivaient. Ça va, vous avez passé une bonne journée? Moi j'avoue que aujourd'hui j'ai fait un peu de scrap, mais j'ai bien glandé aussi. On a le droit de dire ça ou pas? Bon, ça fait du bien de temps en temps. Hein. Alors on va déjà coller ceci. Celui-ci on va le garder de côté pour le travailler. Mais comme ça on a moins de choses qui traînent. Alors le papier noir. Hop là. Comment allez-vous? Moi je vais très bien. Je ne sais pas comment vont les filles, mais moi je vais très bien. Hop. Donc le papier noir sur le devant de ma carte. Et le papier blanc à l'intérieur. Alors je vous ai pas montré, mais j'ai refait simplement une petite coccinelle à l'intérieur. Voilà, vous savez que de temps en temps j'aime bien mettre un petit quelque chose à l'intérieur. Alors notamment au moins un morceau de papier blanc quand mon papier est un petit peu sombre. Encore que sur le rouge on peut écrire. Sans que, enfin, ça reste lisible, mais je trouve que ça fait plus joli de remettre un petit morceau de papier blanc. Ah, toi t'as le Covid. Ah bah c'est pas cool ça. C'est un petit peu d'actualité en ce moment. Il y en a partout, partout, partout. Courage, courage. Allez, justement, on pense scrap comme ça, on pense pas à ce vilain microbe. Voilà, c'est ma devise. Le scrap avant. Alors, pour faire cette technique du bokeh, donc j'aurais pu faire la technique sur l'ensemble de mon papier, mais c'était pas le but ici. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, et c'est pour ça que vous allez voir l'importance d'avoir des chiffres entiers. Mon tapis ici, alors c'est un bête tapis de je ne sais même plus où je l'ai eu. Bref, c'est un bête tapis, il est en centimètres. Donc je vais pouvoir caler mon papier très exactement, vu qu'il a un chiffre entier de 9 par 13. Et ensuite, je vais prendre du scotch de masquage. Coucou Christelle. Oh bah oui, mais cette technique-là, tu la connais. Hein. Tu nous avais fait un tuto en photo il y a 2 ans peut-être. Je sais que je l'avais partagé, je me rappelle. Donc on va prendre du scotch de masquage. Alors le scotch de masquage, ça n'a rien à voir avec le scrap. Généralement, vous trouvez ça au rayon bricolage pour la peinture, etc. C'est pour masquer, on va dire, les endroits où vous ne voulez pas mettre de peinture. Bah là, ça va être un petit peu l'idée. Donc on va prendre des morceaux. Par contre, la petite astuce, et qui est importante parce que sinon vous allez arracher votre papier quand vous allez l'enlever. L'astuce, ça va être de vraiment coller. Alors moi je fais comme ça. Vous collez votre scotch sur vous, sur votre bras. Alors vous pouvez le faire 1 ou 2 fois, hein, mais bon voilà. Et ensuite vous venez le caler. Alors le fait que ce soit pile 9-13 et qu'on a quelque chose en centimètres, je vais pouvoir garder un bord de 1 cm. Donc je vais coller mon scotch pour qu'il y ait 1 cm. Voilà. Alors collez bien votre papier avant sur votre peau parce que, alors moi j'ai fait sans faire cette technique là. Hein. Alors forcément j'arrive plus à attraper mon bout de scotch. J'ai fait sans mettre le papier sur ma peau et j'avoue qu'après ça a arraché mon papier. Donc vraiment c'est un truc tout bête. Mais en fait, le scotch va prendre des petits bouts de peau, des petits bouts machin. Enfin voilà, on n'a pas... il va coller un tout petit peu moins bien. Donc ensuite, ben, je vais faire ça tout autour, hein, tranquillement. Voilà, donc à chaque fois, je colle bien sur mon bras. Si j'ai l'impression qu'il colle encore beaucoup, ben, je le refais une seconde fois. Hein. Et... on va continuer en faisant notre cadre de 1 cm. Alors appuyez bien quand même du coup votre scotch pour qu'il tienne, pour pas que l'encre passe dessous. Bon, j'ai décidé d'être embêtée avec ce scotch. Voilà. Alors l'outil touche à tout, vraiment. Alors sur les vêtements, j'ai testé, Christelle, ça c'est un tout petit peu moins bien. Ça reste un petit peu plus collant. Vraiment la peau, c'est ce qu'il y a de... les gens qui arrivent et qui me voient faire ça, ils doivent se dire mais elle est complètement tarée en fait.
Elle se fait une épilation en direct. Mais non, 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 du tout. C'est vraiment juste pour la technique de scrap. Hein. Alors, hop là. Voilà. Donc sur le vêtement, moi j'ai fait un essai, parce que ben voilà, je voulais un petit peu tester un petit peu toutes les... Mais alors en tout cas sur le vêtement que j'avais ce jour-là, c'était un sweat, un bed sweat. Mon scotch est resté un peu collant et j'ai quand même arraché un petit coin. Donc du coup, tu as eu du mal à nous trouver? Alors Isabelle, pas de souci, tu t'abonnes à la page. Si c'est pas encore fait, et normalement une fois que tu t'es abonné, quand je lance un direct, ça doit te mettre une notification en te disant I Stampin' You est en direct, et tu n'as plus qu'à cliquer dessus et c'est comme ça que tu vas nous retrouver plus facilement. Voilà, tu es allergique au collant du scotch. Oui, donc forcément le jean. Voilà, le jean c'est une bonne idée, le sweat, voilà, mais il faut vraiment que ça reste moins... Ouais, oui, si vous êtes allergique, faites pas ça. Hein. Mais il faut que ça reste, voilà, faut enlever un petit peu du collant du scotch qui est un petit peu trop collant. Ensuite, ben, on va prendre 3 encres. Ici, j'ai pris du rouge pour aller avec mon fond de carte, du tellement safran et du fruit des bois. Alors pareil, j'ai sorti ces couleurs-là et je me suis dit que c'était un combo qui était très sympa. Peut-être pour un prochain défi de la semaine, vous savez, où je mets des petits défis chaque semaine avec des... Voilà, des défis de couleurs, des sketchs, des bingo. Qu'est-ce que j'ai fait déjà? Des dictées de cartes. Enfin voilà. Peut-être que je vais garder cette idée à l'occasion. Alors, je vais commencer par le rouge. Je vais utiliser mes brosses estompes. Donc j'en ai pris une pour chaque couleur. Et alors vous savez que ces brosses sont... Bon, je vous les présente à nouveau, mais ce sont des brosses qui sont très très sympas parce qu'elles sont très souples. Donc on va réussir à avoir quelque chose de très doux au niveau de la colorisation. Je ne vous mens pas que c'est souple. Donc on va avoir quelque chose de très doux. Elles sont lavables, vous les passez à l'eau claire, il n'y a pas besoin de produit, il n'y a rien besoin. Jusqu'à ce que ça devienne clair, vous laissez sécher et hop, c'est reparti. Si vous n'avez pas le temps de les laver... Hein, il suffit de les frotter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de couleur. Du moment qu'il n'y a plus de couleur quand vous frottez sur votre papier, là va y en avoir, hein, parce que je ne l'ai pas nettoyé avant, mais du moment qu'il n'y a plus de couleur sur votre papier, vous pouvez changer d'encre et repartir avec une autre encre. Donc c'est parti avec mon rouge. Donc je viens prélever de l'encre ici. Alors j'ai pas prévu de petit brouillon, j'espère que j'ai toujours mon petit brouillon ici qui traîne. Alors j'en ai un ou deux. Ouais, ben voilà, très bien. Où je vais venir simplement tapoter pour enlever l'excédent parce que vous savez souvent, bah moi ce qui me gêne c'est que quand on commence on a l'impression toujours qu'on fait une tâche. Donc du coup je tapote un petit coup. Et ensuite bah, c'est parti. L'idée ça va être avec nos 3 couleurs de venir teinter notre papier. Donc plus ou moins foncé, plus ou moins, etc. Ici, volontairement, j'appuie un petit peu pour avoir quelque chose d'un peu plus soutenu au niveau de la couleur. Mais si vous restez loin comme ça, alors je vais le faire, vous allez avoir quelque chose de très très léger. Voilà. Donc moi, volontairement, j'ai besoin d'un petit peu plus d'encre. Donc du coup, j'appuie dessus. Faut que tu te rachètes des brosses. Ah, bah écoute, on en reparle bientôt. Hop. Et c'est parti, voilà, avec les 2 couleurs, avec les 3 couleurs, on va faire l'ensemble de mon papier. Donc je vais essayer d'avoir quand même quelque chose d'un petit peu plus rouge. C'est vrai que mon modèle n'est pas très très rouge, il est plus finalement rosé. Voilà, donc voilà pour la première couleur. Oh, très belle carte, waouh, ben merci. Seconde couleur, j'ai pris du tellement safran. Donc seconde brosse, hein, j'ai prévu 3 brosses pour les 3 couleurs, c'est plus simple que de devoir changer entre 2. Pour ce genre de technique, moi je vous conseille 3 couleurs, c'est bien. Au-delà, vous allez avoir quelque chose d'un peu... Allez, jusqu'à 4 couleurs, ça fonctionne assez bien. Au-delà, ça va faire un petit peu beaucoup de couleurs sur votre papier. Et donc du coup, ce sera un petit peu moins... Je dirais un petit peu moins joli, un petit peu moins... Ça va faire un peu cacaboudin, quoi. Comme disent les enfants. On a le droit de dire que ça, cacaboudin, en live. Alors, je fais une sorte de diagonale avec mon jaune. Bon, hein, vous faites bien comme vous voulez au niveau de où vous mettez la couleur. L'idée, c'est qu'on va mettre les 3 couleurs. Alors, je vais sortir la 3e couleur, donc qui est donc le fruit des bois. Si je pose ça, c'est plus facile. Voilà. Le fruit des bois.
Donc c'est 3 couleurs qui vont aller bien ensemble. Enfin moi que je trouve en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fonctionne très bien. Et on va venir compléter, on va dire, cette colorisation de papier. Donc je vais mettre là où il y a du blanc, là où il reste du blanc. Je vais éviter de passer trop dans mon jaune peut-être, un petit peu, mais pas trop. Voilà ce que ça va donner. Joli, j'adore. Ben merci Daniel, c'est gentil. Alors, je vais quand même passer un tout petit peu dans mon jaune parce qu'il fait un peu trop, voilà, un peu trop lumineux. Voilà ce que ça donne une fois que vous avez tamponné vos 3 couleurs. Vous avez ancré vos 3 couleurs. Alors, je vais mettre ça loin de moi parce que je sens que je vais me tâcher. Vous ne savez pas, mais je suis Miss Catastrophe dans ce genre de cas. Et ensuite, ce qu'on va faire, vous voyez que sur cette carte, au-delà de la couleur, on voit des ronds plus clairs. Pour celles qui connaissent, vous savez comment sont créés ces ronds. Ces ronds sont faits à l'aide... Alors, vous savez qu'on a une encre blanche, une encre transparente, et on a sa recharge. Donc, l'encre murmure blanc, on a la recharge. Je vais avoir besoin d'un doigt éponge, et pour mettre mon encre, je vais le mettre ici. Alors, j'ai pas pris le pad exprès. Non, pas de bêtises, Nathalie, s'il te plaît, sinon je suis obligée de tout recommencer. Ne me porte pas la poisse. Je vous explique. J'ai pas pris le pad parce que vous voyez que le fait d'aller sur de l'encre, mon doigt éponge devient un peu rose. Donc si je fais ça directement sur mon pad va devenir rose. Donc le plus simple, c'est de prendre la recharge, de mettre quelques gouttes ici. Il n'y a pas besoin de beaucoup, hein, parce que on n'a vraiment pas besoin. Par contre, il faut quand même que ça... Alors c'est une encre qui est assez épaisse, hein. Donc c'est normal que ça descende entre guillemets doucement. Donc simplement une petite pointe de blanc. Je vais le laisser là comme ça vous le voyez un petit peu. Et on va avoir besoin de ronds. Alors pour ça, bah, simplement j'ai perforé dans mon papier fenêtré 3 ronds. Alors celui-ci, vous n'allez pas le voir. Est-ce que vous allez... Ah bah là-dessus vous allez voir. J'ai fait un rond avec une perfo, un rond avec une perforatrice de bureau et un rond ici avec un dies. Donc j'ai 3 ronds différents. Bon du coup je les ai mis sur 2 supports. C'est mes chutes en fait de papier fenêtré. Comme ça j'utilise pas un morceau tout neuf. Alors forcément vous voyez j'ai un petit peu nettoyé mais rapidement le papier va rester marqué avec le blanc. L'idée, c'est de se créer un petit pochoir. Donc après, si vous avez des pochoirs ronds, ben forcément, ça marche aussi. Mais avec le papier fenêtré, voilà, on se crée notre propre pochoir. Pour cette technique, il n'y a pas besoin d'aller acheter un pochoir avec des ronds. Vous voyez bien que c'est très facile d'aller le faire. En tout cas, pour cette technique, pour d'autres formes, je dis pas, mais là, c'est facile. Donc, on va commencer par le plus grand. On va venir le positionner, prendre notre doigt éponge. Et on va simplement se positionner et venir mettre du blanc. Alors vous voyez, ça devient rose parce que le doigt éponge prend un petit peu de l'encre qu'on vient de mettre dessus. Et on va le faire alors de façon aléatoire sur mon papier. Hein. Alors non, il y a un encreur blanc dans le catalogue, c'est de l'encre Craft. Blanc. Alors si quelqu'un a le catalogue sous les yeux, si vous savez donner la page où on retrouve cette encre. Alors j'avais fait une technique avec de l'encre justement il y a quelques temps, mais ça remonte un petit peu. Peut-être que je vais ressortir cette technique pour vous montrer prochainement. Parce qu'il y a des trucs très sympas à faire avec cette encre blanche. Voilà. Alors vous voyez... Bon, de là où vous voyez... Non, ça va. J'ai mon retour vidéo aujourd'hui. Je me vois aujourd'hui. Je vais en refaire un grand ici. Alors, si vous bougez, c'est pas dramatique. Il n'y a pas besoin de fixer votre pochoir, etc. C'est pas non plus au millimètre près, hein, tout ça. Alors, c'est une encre qui est épaisse et qui a tendance à sécher. C'est pour ça que sur l'encreur... Ah, page 129. Voilà. Nickel, les filles. Merci.
Page 129, vous retrouvez cette encre blanche. Et je pourrais à l'occasion effectivement prévoir un live sur lequel on pourra voir d'autres façons de l'utiliser. Ensuite, je vais prendre mes ronds un petit peu plus petits et je vais continuer. Alors vous en mettez autant que vous voulez, hein. Si vous estimez qu'il y en a assez avec simplement les grands ronds, vous pouvez très bien vous arrêter là, il n'y a pas de souci. Simplement en faire un, allez par là. Vous voyez, on met pas beaucoup d'encre, hein. L'idée c'est simplement blanchir un petit peu notre papier, peut-être dans le coin là. Alors, tampon encreur vide et recharge d'encre. Alors, pour 11,50 €, alors certains m'achètent directement la recharge. Pensez-y que quand vous allez recevoir l'encreur, il y a déjà la recharge. Donc, certaines se retrouvent du coup avec 2 recharges. Alors, vous allez me dire, c'est pas grave, c'est pas perdu. Mais voilà, l'encreur est vendu vide. Il est complètement vide, c'est un encreur, un pad blanc. Et vous avez la recharge. Donc, je vous montrerai comment l'encrer si vous voulez un petit peu à l'occasion. Et on pourra essayer une ou deux techniques. Je vais faire avec le tout petit rond, une ou deux. Alors, il m'en reste plus beaucoup, mais ça va aller. Ici, peut-être. Voilà. Bon, simplement, de façon aléatoire, voilà, je vais mettre quelques petits ronds. Pour celles qui n'ont pas de pochoir, vous pouvez utiliser simplement... alors, je vais peut-être pas le faire sur ma carte, mais voilà. Vous pouvez simplement utiliser le rond du doigt éponge. Simplement en vous positionnant comme ça, vous allez créer finalement un rond de la même façon. Donc n'hésitez pas, vous pouvez. Ici le doigt éponge, dont il a été un petit peu coloré. Donc pas de souci, il se lave. Il suffit d'aller... alors je sais pas pourquoi mon image saute. Je sais pas si vous avez ça à l'écran aussi, j'espère que... Voilà. Pourtant j'ai rien fait bouger. Donc ça simplement il suffit de le passer à l'eau, de le laver, vous le laissez sécher et vous pourrez vous en resservir. Cette technique vous pouvez la faire dans ces couleurs là mais dans toutes les couleurs. Ce qui fonctionne assez bien c'est tout ce qui est jaune, orange, jaune, vert, bleu. Ça fait vraiment un effet aussi très sympa. Voilà. Donc ça il suffit de passer une petite lingette tout à l'heure. Pareil sur les petits pochoirs qu'on s'est créés. Donc ça, on va y mettre pareil de côté pour pas se salir. Parce que voilà. Alors, je mets même carrément très loin. Si vous trouvez que c'est un petit peu trop blanc, ce que vous pouvez faire, c'est simplement prendre une feuille d'essuie-tout. Et vous pouvez passer un petit peu comme ça. Ça va estomper un petit peu le blanc. Et puis vous voyez, ça remet un petit peu de couleur. Donc voilà, ça va simplement un petit peu estomper ce qu'on vient de faire. Il n'y a pas d'obligation. Si ça vous plaît comme si c'était très très blanc, vous pouvez laisser très très blanc. Et voilà. Alors j'arrête puisque mon scotch se décolle et que je risque de tacher mon bord. Allez. Donc tout simplement maintenant, on va enlever les petits scotch qu'on vient de mettre. Alors si jamais il colle encore très fort, enlevez-les. Alors c'est comme quand on fait de la peinture, vous savez, à 45 degrés, 90 degrés, enfin je sais pas quoi. Comme ça. Voilà. Ça fonctionne assez bien et ça évite d'arracher le papier en dessous. Donc, faites-le dans le sens où vous avez commencé. Hein. Tu aimes bien chevaucher les... Chevaucher. Ah oui, que les ronds se chevauchent. Ah bah écoute, là je ne l'ai pas fait, mais oui, effectivement, on peut faire chevaucher les ronds de différentes tailles. Ça fonctionne aussi très bien. Voilà, je sens que je vais redonner envie à certains qui connaissent déjà cette technique de la ressortir, de dépoussiérer cette technique avec des nouveautés. Et puis à d'autres, peut-être de se lancer et d'essayer parce que ça fait un rendu qui est très très... Enfin moi que je trouve très très classe. Celui-ci colle encore un petit peu. Voilà, j'y vais doucement. Hop. Donc du coup, ici, on obtient ceci. Regardez, on a l'impression d'avoir un tableau. Alors je vais vous le mettre de plus près que vous voyez bien. On a vraiment l'impression d'avoir un tableau. En fait, on pourrait simplement faire une très belle découpe de fleurs dans du papier noir avec un texte et on aurait une carte qui est toute simple et toute faite. Simplement avec un très joli fond pour le travailler. Ta fille de 9 ans est fan aussi. Ah bah alors écoute, à vous deux, vous allez faire des merveilles comme d'hab. Alors, pour un petit peu rajouter des petites choses sur ce fond, vous voyez, j'ai fait des petites taches. Alors, les petites taches sont justement dans le set avec les coccinelles. Alors, je pense que c'est davantage pour les fleurs ou faire des fonds, etc. Mais voilà, je vais prendre ce petit... avec un bloc, ça peut être bien. Hein.
J'ai pas prévu de bloc. Bah si, mais je m'en suis servi pour mettre de l'encre. Bon, c'est pas grave. J'ai un bloc plus grand. Ça va aller. Je vais prendre mes toutes petites taches ici. Ah bah il me refaut mon petit papier de brouillon. Et je vais venir rajouter quelques taches. Alors je vais le mettre comme ça plutôt. Alors je vais d'abord le tamponner sur mon brouillon pour pas que ça fasse trop noir. Voilà, ça va faire plus un petit peu du gris. Alors vous pouvez prendre du gris directement. Vous pouvez bien évidemment. Alors ces trois petits ronds, vous pouvez tourner pour ne pas avoir la répétition de teintes. Alors, vous voyez, quand on a un bloc qui est grand par rapport à notre tampon, on a tendance à se mettre pas droit sur notre pad. Et regardez, j'ai mis de l'encre ici au bord. C'est ça qui fait les taches. Donc attention, quand vous utilisez un tampon tout petit, essayez de trouver un bloc le plus petit possible. C'est pour ça, alors les gens me disent, c'est pas utile d'avoir toutes les tailles de blocs. Alors non, effectivement, même moi je les ai pas toutes, tous. Mais c'est sympa d'utiliser le bloc qui est adapté à votre tampon. Ça évite ce genre, on va dire, d'accident. Alors ici, je le vois, donc c'est pas grave, je vais nettoyer. Mais c'est simplement en fait qu'on a un tout petit tampon et que donc quand on encre, on a tendance à se mettre un petit peu de biais. Alors, essayez de faire attention. Voilà, c'est juste un petit peu, simplement comme ça, pour ramener un petit peu voilà, continuer dans le flou artistique avec ces petites taches également. Alors, je rapproche mon nettoyant, est un petit peu loin. Alors attention, ce genre de tout petit tampon, c'est le coup à le perdre. Donc quand vous travaillez des tout petits tampons comme ça, surtout veillez bien à le remettre. Et alors, moi je sais que je suis un peu maniaque, certaines ne le gardent pas, mais moi je garde toujours, vous savez, le papier qui est par-dessus ici, les tampons. Certaines, je sais, les enlèvent et les jettent. Moi, j'aime les garder parce qu'en fait, ça va m'aider à maintenir mes tampons. Alors, ça brille un peu à l'écran, pardon. Ça va m'aider à maintenir mes tampons. Et notamment quand on s'est beaucoup servi des tampons résine, vous savez qu'ils ont tendance à moins coller. Et en fait, on aurait tendance à l'ouvrir et ce genre de petits tampons à les perdre parce qu'en fait, ils vont sauter. Donc, gardez bien votre papier, enfin votre pellicule. Je vous le conseille. Comme ça vous évite aussi de perdre vos tampons. Ce serait dommage. Alors, maintenant, on va coller ça sur notre carte. Tu as loupé le début du live. Ah, bah écoute. Ah, ça a seulement signalé maintenant que j'étais en live. Bon, c'est nul. Bon, des fois, tu sais, Facebook, hein, voilà. Alors, pour celles qui n'ont pas l'habitude, ou qui ne me connaissent pas encore depuis longtemps, ou pas beaucoup, sachez que je fais des lives le mardi à 14 h et le jeudi à 18 h. C'est fixe. Alors, c'est pour que tout le monde s'en rappelle et puis que ce soit plus facile au niveau de l'organisation aussi pour moi, hein, j'avoue. Mais voilà. Sachez-le, comme ça, vous pouvez éventuellement l'enregistrer. Alors, comment? Voilà. Ici, c'est ce que je disais, on pourrait simplement mettre une belle branche ou une découpe, un dies avec une belle feuille en noir. Et on aurait une carte qui est finalement... Quand on regarde, ça fait des bulles. Oui, c'est ça, ça fait un petit peu des petites bulles. On pourrait faire des bulles avec du savon aussi, ça c'est une autre technique. Mais voilà, là ici c'est la technique bokeh. Si jamais vous trouvez que... Alors ici je les ai un petit peu peut-être beaucoup estompées par rapport à celle-ci. Alors peut-être, voilà, si vous trouvez que c'est un petit peu trop clair, vous n'hésitez pas à repasser un petit peu de blanc. Alors avant d'enlever le scotch, bien évidemment, parce qu'une fois que vous allez enlever, vous allez avoir tendance à, par exemple, ce demi-rond à venir l'ancrer. En fait, vous allez mettre de l'encre autour et vous allez tacher. Donc, une fois qu'on a enlevé le scotch, on ne touche plus à l'encre. Allez, on va préparer une petite coccinelle. Alors, cette petite coccinelle, on a le tampon ici et on a la perfo. Est-ce que j'ai encore besoin de ça? Non, hein. C'est pas très beau en plus. Hop. Bon, ici. Donc on a cette perforatrice qui va venir découper soit cette forme-là, soit vous pouvez directement la découper, c'est exactement la même forme, dans du papier blanc. Moi j'aime autant, alors j'avais prévu garder un bout de papier noir. Du coup vous pouvez directement couper ici. Et vous avez le corps de votre coccinelle qui est déjà fait.
Pareil pour les ailes de la coccinelle, vous pouvez directement les tamponner. Donc certains ont opté pour n'acheter que la perforatrice, pour simplement faire des coccinelles. Donc dans du papier uni à chaque fois, vous n'avez plus qu'à tamponner, enfin à découper le corps de la coccinelle, à découper ses ailes. Et au besoin des petits traits noirs, des petits points noirs, vous pouvez évidemment les rajouter à la main. Donc certains ont fait le choix de faire ça et de faire par exemple pour les enfants aiment bien les perforatrices et du coup voilà. Je me rappelle, je me suis trompée de jour, j'ai cru qu'on était mercredi. Ah bah oui, bah ça arrive. Alors ici, alors je vais juste attraper, alors si mon micro me permet d'aller jusque là, un tout petit bout de papier vélin et je vais vous montrer que ça a un petit plus. Alors j'espère ne pas tout, hop, ça va aller. Ça va, le fil du micro est long quand même, hein, heureusement. Alors, un petit bout de vélin dans mes chutes de papier. Alors, du coup, il a pris un petit peu. Je vais découper les ailes dans mon papier vélin. Et ensuite, on va les préparer en tampon. Alors, je vais essayer de vous le montrer ici. Je ne sais pas si vous voyez bien les ailes. En fait, j'ai mis du vélin dessous pour donner un petit peu plus un effet de vraie aile. Enfin, vrai, entre guillemets. Hein. Bon, voilà, je trouvais que ça apportait un petit plus. Donc ici, on a les ailes. Et ensuite, alors ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce tampon. Je ne vais pas le faire avec la perforatrice, comme ça je vous aurais montré le corps avec la perforatrice, mais les ailes avec les tampons. Donc on a deux tampons. On a un premier tampon qui est celui-ci, je vais vous le montrer devant, qui va être, donc on va le faire en rouge sur du papier blanc. Alors est-ce que j'ai pas de chute de blanc? Bon bah c'est pas grave, on va prendre la feuille là. Hein. C'est pas grave. Et on va prendre l'encre rouge qu'on avait utilisée tout à l'heure. On va venir tamponner nos ailes. Voilà, en rouge. Et ensuite, on va venir prendre le tampon qui fait les points noirs. Alors bien sûr, si vous ne voulez pas vous embêter à la superposition de tampons, vous pouvez les faire au crayon. Alors, une fois, j'ai tenté, je me suis un petit peu loupée en fait. Mon rond noir n'était pas tout à fait bien placé et j'ai voulu faire un raccord au crayon, au feutre noir, au Stampin' White. C'était une catastrophe. Je vous avouerai que mon rond n'était plus très rond et du coup j'ai recommencé carrément parce que c'était juste très moche. Donc je préfère faire les points avec le tampon, j'avoue. De toute façon les ronds sont jamais ronds quand on veut faire avec des crayons. Ici on va superposer notre tampon sur, dans le bon sens c'est mieux, sur les ronds blancs ici. Alors je vais me mettre un tout petit peu plus près de moi pour pouvoir voir ce que je fais. Désolée si vous voyez un petit peu ou si vous voyez moins bien. Hop. Et voilà. Simplement, cette petite coccinelle. Alors, bonjour Isabelle. Des gens qui arrivent en cours de route. Il faudra prendre le replay si tu veux voir comment on a fait ce très joli fond. Et on va venir couper. Alors j'aurais pu, tant pis, j'aurais une coccinelle blanche. Alors sinon vous pouvez recouper votre papier ici, une bande, et comme ça vous évitez. Ça je vais le garder, j'en ferai autre chose, il n'y a pas de problème. Cette perforatrice, alors si vous regardez un petit peu le site, j'ai vu une américaine qui avait fait avec cette même perforatrice une abeille qui a fait un chat. Alors franchement je sais plus comment elle a fait, mais elle avait fait un chat. Elle a fait plein de choses. Elle a fait des fleurs. Alors si des fleurs, ça je l'ai fait. J'ai testé simplement en prenant plusieurs fois cette découpe et en les superposant, voilà, en les mettant en arrondi. On obtient quelque chose de sympa. Mais voilà, aller au-delà, essayer de voir au-delà de ce qui est proposé par cette perfo. Il y a moyen de trouver d'autres choses. Et alors donc si vous tapez... sur internet un petit peu cette coccinelle, vous allez voir des idées. Alors, ensuite, ma coccinelle. Je vais essayer de lui donner un petit peu de volume. Alors, simplement avec mon plioir, je vais travailler le vélin, un petit peu.
tout simplement pour que les ailes se redressent comme ça. Alors je vais essayer de les mettre là comme ça. Voilà, les ailes se redressent un petit peu. Et pareil avec mes ailes en couleur. Oui, j'ai fait avec les brosses estompes et c'est la technique du bokeh. Voilà. Alors, ici, simplement, je vais venir coller mes petites ailes légèrement en décalé des premières pour qu'en fait on les voie, dans le même sens c'est mieux, pour qu'on les voie un petit peu dépasser ici. Donc je vais simplement mettre un petit point de colle là au centre et je vais prendre mon vélin que je vais venir mettre ici. Alors je vais essayer de me mettre voilà, comme ça pour être droite. Vous voyez, simplement mes ailes vont dépasser un tout petit peu comme ceci. Et alors pour donner un petit peu encore de volume à ces ailes de coccinelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre en 3D. Alors simplement je vais mettre 2 mousses, une de chaque côté ici. Je vais pas coller le reste hein, vu qu'on l'a un petit peu bombé. Et on va venir le coller. Alors en fait ça se colle vraiment dans l'arrondi. Alors je sais pas comment vous montrer. Vous voyez, on voit la tête, la démarcation. Ça va venir pile se mettre ici. Voilà. Et regardez, j'ai une petite coccinelle. Et elle n'est pas trop plate. Voilà. C'était le but en fait, c'est de lui donner un petit peu de... vous savez que j'aime bien pas les choses trop plates, les fleurs trop plates, etc. Donc j'essaye de donner à chaque fois un petit peu de volume. On va simplement rajouter ici une feuille. Alors la feuille je l'ai découpée mais j'ai oublié de découper les petites fleurs. Donc on va le faire ensemble. Ici j'ai découpé, tamponné et découpé. Alors j'ai perdu mon set, il est là. J'ai tamponné cette fleur en fruits des bois et je l'ai découpée. Voilà. Ça c'était pour vous montrer. Donc je vais venir la coller. Je l'ai collée à plat. Je l'ai collée dans l'angle de ma carte. Coucou à nous. Toujours de très jolis projets. Merci Sandrine. Allez. Tac, tac, tac. Alors, je le fais volontairement. Ma feuille déborde, pardon, volontairement du cadre. Et donc, je vais venir coller ma coccinelle. Alors, moi, j'aime beaucoup l'association du rouge et du rouge et du fruit des bois. Alors, je sais pas vous, mais voilà. C'est une association que moi, j'aime beaucoup. Je vais prendre comme ça, ce sera plus facile. Hop. Et je vais venir mettre ma coccinelle encore en 3D pour lui donner un petit peu plus encore de volume. Très joli comme toujours, merci à nous. C'est gentil. Il nous reste notre petite fleur à mettre et notre texte qu'on va embosser pour le mettre sur du papier noir. Alors on va commencer par les petites fleurs que j'aurais pu faire à l'avance. Parce que me voir les tamponner et découper, ça va pas être très passionnant. Mais voilà, j'ai oublié. En plus, c'est un peu chiant à découper ce genre de truc, mais bon, c'est pas grave. Ça vous montre aussi que voilà, il faut aussi découper. Alors, mes fleurs, du coup, je les ai fait en tellement safran, la même couleur que j'ai utilisée pour mon fond tout à l'heure. Voilà. Et on va les découper à la main. Donc si vous avez 2 minutes, hein. C'est vrai que tu as toujours de très jolis projets. Putain, vous allez me faire rougir. Merci. Hop. Allez, on va découper. C'est la partie la moins drôle de la carte, mais bon. Voilà, il faut bien. Il faut bien. J'en ai plus besoin. Hop, les ciseaux. Bon, pendant ce temps, vous pouvez papoter, hein, parce que ça va être... voilà, je vais pas dire que ça va être long, parce que je vais essayer de me dépêcher. Je vais essayer qu'elle soit pas moche quand même, parce que j'offre la carte, vous savez. Je peux pas me permettre de bâcler. Allez. Bon, vous aimez vous découper comme ça à la main? Non, hein. Alors, j'y ai pensé juste avant de commencer la vidéo. Dans le set... celui qui est au tout début du catalogue avec les cœurs là, il y a des fleurs toutes prêtes en dies. Donc si jamais vous n'aimez pas découper ou si vous n'avez pas forcément la dextérité avec les ciseaux, vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez
trouver des petites fleurs en dies, hein, bien évidemment. Bonne soirée Linda, il n'y a pas de souci. Bah écoute, il nous reste simplement les fleurs à découper et coller, avec un petit strass au milieu, et puis le texte à embosser en noir. Donc ne te tracasse pas, tu as vu l'essentiel de la vidéo. Voilà. Tu n'aimes pas découper? Moi non plus. J'avoue, moi non plus. C'est pas les genres d'exercices que je préfère, mais bon voilà, des fois on n'a pas le choix. Alors je vous avoue, les petites, c'est pas difficile, hein, elles sont toutes faciles, hein, ces feuilles, ces fleurs. Et c'est pareil, la feuille, je l'ai tamponnée, c'est super facile. Hein. Il n'y a pas d'endroit piège, comme, je sais pas, une fois j'avais découpé des oiseaux qui sont sur une branche, vous savez. Alors là, effectivement, il y a des endroits qui sont un peu, on va dire, techniques pour couper. Il faut aller doucement, mais voilà, là c'est très très facile. Voilà, nous, on a une spécialiste dans l'équipe du détourage, c'est Géraldine. Elle adore ça. Des fois, elle détourne même des textes, les lettres. Tu adores détourer? Ça te détend? Ah ouais, bah écoute. Je vais te donner du détourage à faire pour moi, alors. Allez. J'ai bientôt fini, vous inquiétez pas. Bon, sinon, vous mangez quoi ce soir? La fille qui s'ennuie pendant qu'elle coupe. Oh, ça m'étonne que Nathalie nous ait pas parlé de cuvée de cassis aujourd'hui. C'est vrai que j'ai pris du fruit des bois. Elle m'a pas dit que j'avais pas pris du cuvée de cassis. C'est étonnant. Allez, j'ai découpé mes petites fleurs. Ça y est, c'était pas très difficile, hein, j'avoue. On va venir les mettre en 3D. Elles sont toutes mignonnes ces fleurs. Alors moi je les ai fait de façon unie. Vous pouvez travailler avec le doigt éponge pour remettre un petit peu de couleur. Rien, j'ai mangé des crêpes tout à l'heure. Ah, bah oui, mais nous c'était à midi qu'on les a finis parce que on en avait fait beaucoup hier. Du coup ce soir c'est soupe nous. Faut compenser un petit peu le... Où est-ce que j'ai mis... Où est-ce que ma fleur est tombée? Ah, elle est collée à mon doigt. Faut compenser un petit peu l'excès de crêpes d'hier. Et de ce midi. Pâte nuggets. Oh, c'est bien aussi ça. Poulet aigre doux. Je vais m'inviter chez quelques-unes d'entre vous. Cordon bleu, riz, pilaf et haricots. Oh, mais en fait, j'ai faim. Je crois que je commence à avoir faim. C'est pour ça qu'on parle de nourriture comme ça. Allez, il me reste mon texte à mettre. Merci à celles qui restent. Je vois qu'il y en a qui partent en cours de route. Il existe aussi une boisson fruit des bois. Ah bon? Ah, tu m'enverras le lien. Alors, ici, j'ai choisi le texte qui dit toujours ravi de te voir. Et je l'ai embossé en blanc sur du papier noir. Donc, on va prendre notre petite chute de tout à l'heure. Je sais pas où je l'ai mise. Ah, là. Et on va embosser en noir. Alors, est-ce que j'ai prévu? Oui. Alors, j'avais pas... Soupe aussi au potiron. Ah, moi c'est pommes de terre, poire aux pommes de terre ce soir. Oignon, poire aux pommes de terre. Allez, je tamponne avec... Du coup, j'ai un doute si je l'ai bien tamponné. Je tamponne avec ma Versamark. Hop. Un petit peu de poudre blanche. Je tapote pour pas qu'il y ait trop d'excédent. Là. Et le pistolet, si je l'ai prévu, ça va. Comme quoi, j'étais plutôt bien organisée à part les fleurs aujourd'hui. Hein. Alors, le texte est tout petit, donc ça va très très vite. Qu'est-ce que j'ai fait de mon massicot? Ah, il est là. J'ai mis mon tapis vert dessus, je le voyais plus. C'est la règle qui est tombée. Voilà. Ça fait du bruit, une règle en métal qui tombe. Hop, on va venir découper ici. Alors, ça fait un petit peu, ça fait allez, 1 cm maxi. 0,9 même.
Et en longueur, on est un petit peu en dessous de 5. Voilà. Poulet, champignons, gratin dauphinois. J'ai faim. J'ai faim les filles. Bon, j'ai presque fini, hein, vous allez me dire. Alors, on va coller notre texte en 3D. Alors, simplement avec 2 mousses. Hein. Hop. Ça ira très très bien. Je perds des choses. Oui, bah oui, des fois. Je cherche des choses des fois qui sont sous mon nez. Ça m'arrive. Ici, mon texte, eh ben, je vais le mettre à cheval sur mon cadre blanc. Et le tour est joué. Ah mince. Ouais, droit, c'est mieux. Et il nous reste à mettre 1 ou 2 petits strass. Alors, j'ai mis simplement des cristaux du Rhin classiques. Oui. On va essayer de les retrouver. Tellement de dies là-dedans. Ah, une petite perle, ça aurait pu être beau aussi. Non, allez hop, on reste sur l'idée première. Les cristaux du Rhin classiques. Oh, celui-là, je vais peut-être me mettre sur la petite fleur plutôt. Celui-là pas très gros. En fait, on a 3 tailles et j'ai à peu près 3 tailles de fleurs. Donc bah voilà, je vais mettre un petit, un moyen et un grand. Ah, centré, c'est mieux. Voilà. Voilà, alors je les appuie bien mes strass pour pas qu'ils se décollent. Comme vous savez, je vous le dis souvent, mais bon. Des fois j'ai l'impression de radoter, vous devez dire, mais en fait elle dit toujours la même chose. C'est pas grave, c'est pas grave. On fait toujours la même chose, on fait des choses et quand c'est... Ah, j'ai pas nettoyé, rangé mon tampon. Quand c'est bien, faut le dire et le répéter pour prendre de bonnes habitudes. Allez, on range ce tampon là. Tac. Bien à sa place. Et on a terminé cette carte. Voilà ce que ça donne, notre petite carte. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que je vous aurai donné envie de voir, enfin découvrir ou redécouvrir cette technique du bokeh. Donc vous n'hésitez pas, si vous avez besoin d'encre blanche et de conseils, je me ferai un plaisir de vous renseigner. Qu'est-ce que je peux dire? Si vous avez envie des coccinelles, bah pareil, hein, je suis dispo, vous n'hésitez pas. Profitez-en, c'est encore Celebration tout le mois de février. Donc vos achats vous rapportent des cadeaux. Donc c'est encore l'occasion de se faire plaisir peut-être ce mois-ci. Et puis de gagner des cadeaux, hein, ça fait toujours plaisir. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime toujours les cadeaux. Hein. D'ailleurs je les ai pas encore tous les cadeaux. Bon j'avoue il y en a un ou deux qui me plaisent un peu moins. Mais même moi je vais me laisser tenter. Hein. Allez, sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je vais vous souhaiter un bon appétit parce que ça va être bientôt. Un grand merci de m'avoir suivi, un grand merci à celles qui sont restées jusqu'au bout. J'ai noté hein, celles qui partaient en route. Hein. Alors bon, certaines ont des bonnes raisons, mais d'autres, hein, attention. Non, je rigole. C'est l'heure, effectivement, où on prépare les repas, c'est pas toujours évident. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve, mais pour certaines, en atelier ce week-end. Ce sera cool, ça, j'ai hâte. Et puis pour d'autres, on se retrouve mardi à 14 h en live. Voilà, je vous fais des très très gros bisous et je reste dispo après la vidéo si vous avez besoin de quoi que ce soit. Vous me mettez un petit message. Et comme d'habitude, la carte sera à gagner, donc je ferai un petit tirage au sort demain. Sur les commentaires de la publication Facebook. Allez, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais des gros bisous.